Un jour nouveau s'est levé, une ère nouvelle a commencé. Depuis que je t'ai connu, je veux faire ton œuvre, je veux faire ton œuvre, je veux faire ton œuvre, je veux faire ton œuvre. Un jour nouveau s'est levé, une ère nouvelle a commencé. Je veux parler de toi, Seigneur. L'heure a sonné. Je veux faire ton œuvre. 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 Alléluia, 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 alléluia. Oh, waouh, bien-aimé, c'est une grâce. Bien-aimé, c'est vraiment une grâce. Je suis la prophétesse Déborah du ministère de la restauration des âmes. Alléluia. C'est un privilège de me tenir ce soir ici devant vous. C'est un privilège d'être là. C'est un privilège, c'est une grâce. El Shaddai m'a permis d'être là au-devant de vous aujourd'hui. Je viens aujourd'hui, bien-aimé, vous parler de la part de mon Seigneur et de mon Sauveur. Le ministère de la restauration est basé sur le sceau de Joël 2, verset 25. Alléluia. Joël 2, verset 25, qui dit « Je vous restaurerai les années qu'ont dévoré le gazam, la sauterelle, le diélec, le criquet. » Alléluia. Le ministère de la restauration est un ministère basé sur ce passage biblique, dirigé par la puissance du Saint-Esprit. Je ne suis que la servante. Je ne suis rien. Je ne peux rien, bien-aimé. Je n'ai pas de force. Mais celui qui m'a mandaté, celui qui est avec moi, il est au-dessus de tout. Celui-là, c'est l'alpha et l'oméga. C'est le lion concurrent de Judas. C'est le Dieu suprême. C'est l'admirable conseiller bien-aimé. C'est l'ami fidèle. Celui qui n'a pas changé. Celui qui est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Celui qui est capable d'amener à l'existence ce qui n'existe pas. Il n'y a pas son pareil. Il n'y a personne d'autre comme lui. Bien-aimé, je viens te dire que ce Dieu qui peut, qui est capable d'amener la restauration à tout point dans ta vie, il est celui-là qui m'amène au-devant de toi ce jour. Il est ce Dieu qui est capable de faire, de ramener dans ta vie tout ce qui était mort. Ce Dieu-là, c'est ce Dieu-là qui me mandate de te parler ce jour. Je me tiens sur la base de sa parole et je me tiens sur le fait qu'il est Seigneur, il est Sauveur, il est souverain. Quand il dit, et cela vient à l'existence, il n'a pas changé, bien-aimé, il n'a pas du tout changé, il est le même. Il est le même, celui qui apporte la vie là où il y a la mort, celui qui apporte la joie, là où il y a l'échec, là où il y a l'amertume, là où tout est brisé, tout est effacé. Ce Dieu-là, qui est capable de restaurer ta vie, bien-aimé. Tu as tourné en rond pendant longtemps. Tu as tourné en rond pendant longtemps. Parce qu'il y avait des chaînes qui t'empêchaient d'avancer, bien-aimé. Le Seigneur est capable de te restaurer. Il est capable de te restaurer. Il est capable de te restaurer.
Il est capable d'amener la vie là où c'était mort. Si tu es malade, bien-aimé, le Seigneur est capable de t'amener la guérison. Là où tu es persécuté, le Seigneur est capable de t'amener la restauration. Et ce Dieu-là, c'est Jésus. Ce Dieu-là, c'est indéniablement Jésus. Il est indéniablement grand. Il est tellement bon. Il est tellement grand. Il est celui qui ne tient pas compte de tes failles. Il est celui qui n'a pas changé, qui t'aime sans condition. Il a dit qu'il va te restaurer les années que le Guélec a volées, a dévoré, le gazam, la sauterelle. Bien-aimé, je viens te dire que Jésus, il est capable de te restaurer. Tu as été tant persécuté, tu as été tant affligé, tu as eu des pertes. Bien-aimé, souviens-toi de Job. Regardez les pertes que Job a subies. Regardez les pertes que Job a subies. Job a perdu ses enfants. Job a tout perdu. C'est bien, il a tout perdu. Mais le Dieu rempli de compassion, le Dieu rempli d'amour, il lui a restauré toutes ces années qu'il a perdues. Il lui a restauré au-delà de son entendement. Il lui a restauré tout ce qu'il avait perdu. Au-delà, je te dis, bien-aimé, au-delà de ce que l'on peut imaginer. Alléluia. Et ça, c'est Jésus qui est capable de le faire. Comment tu décides de marcher? À qui confies-tu ta vie? Quelle orientation tu donnes à ta vie? Comment est-ce que tu essaies de regarder la main que le Seigneur te tend? Tu cours, tu es troublé, tu ne sais à quel sens te vouer, tu ne sais comment marcher. Je viens te dire que Jésus est capable de t'apporter la paix que tu recherches. Bien-aimé, je viens te parler encore de Joseph. Waouh! Joseph qui avait été vendu par ses frères. Il a été humilié. Il a été vendu en tant qu'esclave. Bien-aimé, le Seigneur a restauré Joseph au-delà de son entendement. Regardez la restauration de Joseph. Le Seigneur l'a enlevé de sa nation, de sa patrie. Il l'envoie dans une autre patrie. Allez le faire chef, allez le faire roi. C'est ce Dieu souverain qui est capable de faire cela. C'est cet ami fidèle qui est capable de faire cela. Ce n'est pas un homme. Ce n'est pas un homme. Je viens te parler de ce Dieu amour, de ce Dieu qui t'aime tellement, qui te tend la main aujourd'hui. Attrape sa robe, bien-aimé. Ce Dieu de la restauration. Là où tu as été brisé, Jésus est capable de te restaurer. Là où tu as tout perdu, Jésus est capable de te restaurer. Je viens te le dire. Là où tu as perdu ton mari, ton enfant, là où tu as perdu, tu penses que tu as tellement perdu. Bien-aimé, je viens te dire que Jésus est capable de te restaurer. Jésus est capable de restaurer la relation que tu dois avoir avec lui. Jésus est capable de restaurer ta paix. Je sais de quoi je parle. Jésus est capable de te donner l'assurance. Jésus est celui qui est capable de te donner le salut. Alléluia. Bien-aimé, je viens te dire qu'il est capable de te rendre les années que tu as perdues. Ce n'est rien. Et au-delà de l'impensable. Tu vas penser, quand on te parle de restauration,
Tu vas penser que peut-être que si tu avais quelque chose, le Seigneur va te restituer ce que tu as perdu. Mais tiens, bien-aimé, je viens te dire que notre Dieu, quelquefois, la plupart du temps, quand il apporte la restauration, c'est au-delà de ce que l'on peut imaginer. C'est au-delà de ce que tu peux imaginer. C'est au-delà de ton entendement. Jésus peut te restaurer. Il peut te restaurer parce que il est souverain, parce qu'il est bon, parce qu'il est Dieu, parce qu'il est cet ami fidèle. Il est celui qui fait toutes choses comme il veut. Il est cet ami fidèle, ce bon Dieu, celui qui n'a pas changé, celui qui, dès la création, t'a aimé. Il a dit dans sa parole qu'il a posé un regard sur toi depuis le sang de tes parents. Il t'a fait. Il te connaît. Bien-aimé, Jésus t'aime au-delà de ce que tu peux imaginer. Je viens sous l'autorité du Saint-Esprit. Je viens par le canal du Très-Haut. Je viens sous la couette de ce Dieu bon, de cet ami. Je viens te dire que Jésus est capable de te restaurer. Ne regarde pas ce que tu as perdu. Ne regarde pas aux circonstances que tu traverses. Rien ne peut se tenir devant sa face. Quand il dit oui, cela vient à l'existence. Et quand il dit non, cela ne vient pas à l'existence. Je viens te parler aujourd'hui de mon ami, de mon Seigneur, de mon Sauveur, de celui qui m'a fait me tenir sur pied, celui qui s'est levé de son trône pour ma vie. Je sais qu'il est capable de le faire pour toi. Je sais qu'il est capable de t'apporter la restauration. Je te demande d'abord, bien-aimé, quelle est ta relation avec lui? Quelle est ta marche avec lui? Quelle est la foi que tu poses en lui? Pourquoi est-ce que tes regards sont inquiets? Pourquoi est-ce que tu penses que tout est fini? Pourquoi est-ce que tu penses que tu n'y arriveras pas, bien-aimé? Si tu as le bon Seigneur, si tu as le Seigneur véritable, si tu as celui qui ne change pas, bien-aimé, je viens te dire que tu ne te perdras pas. Je viens te dire que tu ne te troubleras pas. Tu ne seras pas inquiète. Il apporte la paix, il apporte la restauration. Il est capable de te restaurer. Le Seigneur me mandate de venir te parler. De venir te parler de ce qu'il est capable de faire dans ta vie. Arrête de regarder aux circonstances qui t'entourent, au système de ce monde. Arrête de regarder à ce qui semble plus grand que toi. Rien n'est plus grand que ton Dieu. Peut-être que les situations que tu traverses plutôt, tu penses qu'elles sont plus grandes que toi. Oui, plus grandes que toi. Mais elles ne seront jamais plus grandes que ce Seigneur, ce Jésus, cet ami, ce Père, ce bouclier, ce rempart. Ces circonstances, ces situations ne seront plus grandes, jamais plus grandes que le Saint-Esprit. Bien-aimé. Alléluia. Ces circonstances ne seront jamais plus grandes que celui qui apporte la vie. Il est capable d'apporter la vie là où tout est mort autour de toi. Il est capable de restaurer toutes choses. Ah, quelle est ta relation avec lui? Quelle est ta relation avec lui? Qu'est-ce que tu attends pour expérimenter? Qu'est-ce que tu attends pour renouer avec lui véritablement? Pour t'accrocher et lui demander, Seigneur, qu'est-ce que tu attends de moi? Bien-aimé, je viens te parler de ce doux ami. Je viens te dire que ta paix ne dépend pas des circonstances autour de toi, mais ta paix dépend de Jésus. Je viens te dire que ta relation ne dépendra pas d'un homme,
ta relation dépendra du Seigneur. Je viens t'apprendre que personne ne peut dans ta vie si ce n'est lui. Si ce n'est lui. Le système de ce monde voudra nous faire croire qu'on peut. Que par nos volontés, nous pouvons. Qu'il faut plus faire ceci. Plus faire cela. J'en ris, bien-aimé. J'en ris. Ils voudront te dire qu'il faut faire ceci, il faut faire cela, il faut être comme ça, il faut plus faire ça. Pour que le Seigneur, pour que tu sois restauré. Bien-aimé, je viens te dire que si tu marches en fonction du système de ce monde, tu te perds. On voit des gens qui ont tout dans ce monde. On voit des gens qui s'accrochent aux choses aux veines et qui se perdent. On voit des gens qui s'accrochent aux choses éphémères et qui se perdent. Mais quand lui il bénit, quand le Seigneur bénit, il est celui qui apporte la bénédiction, qui n'est suivi d'aucun chagrin. Il est celui qui apporte la vie. Et quand il apporte la vie à tout point de vue dans ta vie. Il t'amène à être restauré. Il te restitue ce que l'ennemi t'a volé. Parce qu'il n'a pas fait de toi un enfant pour que tu vives dans la servitude. Il n'a pas fait de toi quelqu'un qui doit vivre dans l'échec. Non. Il a fait de toi son co-héritier. Tu cours derrière les marabouts. Tu cours derrière des hommes. Tu cours derrière des situations que tu penses qu'elles vont détenir ta vie, qu'elles vont... comment est-ce que je peux le dire? Mais je viens te dire qu'une situation, personne, pas un marabout, pas un objet, rien ne peut pour toi. Personne ne peut. Ils essaieront de tronquer ce que le Seigneur avait déjà établi pour toi. Ils essaieront de te faire croire qu'ils peuvent. Ils essaieront de te dire qu'ils t'ont aidé. Ils ne peuvent rien dans ta vie. Je viens te parler de celui qui est capable de t'apporter la restauration. Il est celui qui amène à l'existence ce qui n'existe pas. Et celui qui apporte la paix. Bien-aimé, pose tout ton regard. En qui tu crois? En qui tu espères? Jésus est fidèle. Jésus est bon. Le Saint-Esprit est l'ami qui nous a laissés. Il est cet ami qui nous a laissés. Il est celui qui nous conduit. Et le ministère de la restauration est basé sur Joël 2, verset 25. Je viendrai. Par ce canal, je viendrai. Par ce canal, vous parlez chaque 2 jours de la puissance de Jésus, de la puissance de la restauration. Je viendrai par ce canal vous enseigner, vous édifier, vous parler de ce que Jésus est capable de faire. Vous parler des miracles, des prodiges qu'il a établis dans ma vie, qu'il établit dans la vie de certaines personnes que je connais. Je viendrai vous parler des fondements que le Seigneur est capable de renverser pour t'apporter la restauration. Il est celui qui apporte la paix. Bien-aimé, regarde à Jésus. Regarde à Jésus. Il t'aime énormément. Alléluia. Il t'aime énormément. Je bénis le Seigneur pour ce temps qu'il permet. Je bénis le Seigneur pour ce canal qu'il permet. Je bénis le Seigneur de ce qu'il a le contrôle de toutes choses. Et je lui confie ta vie. Je lui dépose tout à ses pieds.
Il est capable de restaurer les années que tu as perdues. Les années que les dévoreurs ont dévorées. Je publierai chaque 2 jours des enseignements sous l'ordre du Saint-Esprit, sous le guide du Saint-Esprit. Je viendrai vous parler de ce que le Seigneur est capable de faire. Il est capable de restaurer toutes choses. Arrête de courir derrière les choses vaines. Accroche-toi à lui et tu seras restauré. Amen. Alléluia. Je viens, bien-aimé, te dire que Jésus t'aime. Il me mandate de te dire qu'il t'aime. Il me mandate de te dire qu'il peut te restaurer. Si tu as confié ta vie à un occultiste, dis-toi que Jésus peut. Je viens te dire que Jésus peut. Il n'y a personne comme lui. Il n'y a personne comme lui. Je viens te dire que Jésus t'aime. Alléluia. Demeure béni. Sois encore davantage béni. Que le Seigneur se souvienne de ta maison, qu'il se souvienne de ta vie, qu'il se souvienne à tout point de vue de toi et que tu ne manques de rien, que sa grâce te localise et que sa paix soit ton partage et que l'abondance soit avec toi. Je prie et que ta relation avec lui soit parfaite. Que le Seigneur te bénisse, bien-aimé. Je rends grâce à Dieu de ce qu'il fait de moi, sa servante. Je me m'humilie à ses pieds. Je suis à ses pieds. Et je parle sous son autorité. Je viens pas parce qu'il me l'a mandaté. Il m'a ordonné de venir vous parler. Alléluia. Je suis la Déborès, la prophétesse Déborah. Alléluia. Je suis la prophétesse Déborah de Jésus. Amen. 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 Je viendrai le 2 janvier. Encore pour vous envoyer un message du Seigneur. Soyez bénis. Bénis. Et je vous aime dans la paix de Christ. Amen.